Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de notre série Angular 20. Je suis Faisal Kinda, consultant senior en développement d'applications avec le framework Angular et les technologies JavaScript. Et aujourd'hui, je vous embarque pour un tour d'horizon complet avec Angular. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez scotchés. C'est parti. On commencera par la première question qu'on pourrait se poser, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'Angular? Eh bien, c'est un framework open source maintenu par Google. Donc, il est écrit en TypeScript et son architecture suit le modèle MVC ou MVVM. Donc, ce modèle-là, qui est le modèle View Model, va nous permettre en fait de faciliter la séparation des responsabilités dans nos différents développements. Angular est taillé pour les apps web grande échelle avec un écosystème très complet. Aujourd'hui, nous parlons de la version 20 d'Angular qui est la dernière version. Donc, avec cette version, il faut savoir que on va bénéficier d'un EV qui est encore plus rapide, d'une simplification de la génération de code avec notamment les schématiques et la CLI qui va nous rajouter de nouvelles commandes, ainsi qu'une meilleure intégration des DevTools. Donc là, par exemple, avec Angular, pour pouvoir intégrer directement notre favori Angular DevTool euh, dans le, dans la console de développement. Après cette brève introduction à Angular, parlons architecture. Donc, Angular repose sur des composants. Donc, ces composants-là pourraient être modulaires. Donc, c'est avant, dans les versions précédentes d'Angular, on avait des Helm modules pour gérer les modules et à l'intérieur, on a des composants qui se rajoutaient. Mais maintenant, avec toute cette API de standalone component, on n'aura que des composants et ces composants-là, à nous maintenant de pouvoir bien structurer notre architecture pour pouvoir la constituer en module. Donc, il faudra bien comprendre évidemment que Euh, faudrait bien évidemment faire la dissociation entre module au niveau de l'architecture et module au niveau du JavaScript en lui-même. Et bientôt, on aura aussi les ressources. Donc, le data binding et les directives rendent la liaison de données vue en fait ultra simple. Voilà. Également, les services et les gestions de dépendance souvent assurer la réutilisabilité, tandis que le routage et le lazy loading optimisent les performances. Donc, après avoir vu tout ça, on pourrait se demander, mais où est-ce qu'on utilise Angular? On retrouve Angular dans des apps d'entreprise telles que les ERP, les CRM, etc. On peut retrouver Angular également dans des portails d'administration. Aussi, vous pourrez retrouver Angular, bien évidemment, pour des applications mobiles ou desktop. Donc, en ce qui concerne le desktop, ce sera le framework Electron. Et pour le mobile, ce sera de l'Ionic. Bien évidemment, Angular va nous permettre de développer des sites, aujourd'hui des sites e-commerce qui seront performants et vraiment scalés sur les derniers standards, avec notamment l'optimisation et l'intégration de SSR. Aujourd'hui, Angular est un framework complet et opinâtre qui va nous permettre en fait de pouvoir vraiment toucher à n'importe quel type de projet. Ensuite, on se demanderait, mais pourquoi en fait on doit utiliser Angular en 2025? Alors, pourquoi utiliser Angular de nos jours? D'abord, il faut comprendre que Angular est un framework complet. Donc, c'est un framework all-in-one, comme on le dit. C'est une boîte d'outils, en fait, qui va nous permettre, en fait, d'avoir déjà au démarrage des API et des modules dont on aura déjà besoin
pour développer notre application. Donc, Angular, il ne se limite pas seulement à la vue, il gère tout. Il va nous permettre de gérer de la structure du projet jusqu'au routage, en passant bien évidemment par la gestion des états. Également, vous avez une CLI puissante, comme je le disais tantôt, notamment avec des commandes comme ng-generate, ng-build ou ng-test qui vont nous permettre notamment de générer notre projet, de builder et de faire des tests qui sont déjà prêts et qu'on peut directement utiliser. Donc la CLI également intègre déjà un support de TypeScript, voilà, avec avant et aujourd'hui Webpack et Vite, voilà. Également, on peut les tests unitaires et les tests end-to-end qui sont intégrés aussi. Donc, le deuxième point qui est très important à savoir du pourquoi utiliser Angular, c'est au niveau de la performance accrue. Donc, comme je le disais tantôt, le compilateur Eevee a été amélioré, encore une fois. Donc là, on a une diminution de la taille des bundles, on a un chargement plus rapide des composants, que ce soit au niveau de la production et également au moment du développement avec le hot reload instantané en dev, le HMR. Donc, Eevee va venir optimiser en fait tout ça, tout ce code-là pour nous au plus près. Donc, ce qui va se traduire par des temps de réponse, encore une fois, ultra rapides et une expérience utilisateur fluide, quel que soit le type d'application qu'on développera. Le troisième point, ce serait TypeScript. Donc, Angular intègre nativement TypeScript. Donc, TypeScript, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est le superset de JavaScript. Et cette intégration native-là va nous permettre, en fait, de réduire les bugs de typage à la compilation. On aura aussi une autocomplétion et la documentation inline qui sera améliorée, qui va nous permettre aussi de scaler sur notre productivité. Et ensuite, on a des refactos qui sont aussi plus sûrs et plus rapides. En quatrième point, du pourquoi il faudrait choisir aujourd'hui Angular, on a un écosystème qui est riche et outillé. Donc, l'écosystème d'Angular, c'est du RJS pour une programmation réactive avancée. C'est des signaux qui sont intégrés maintenant, voilà, qui va nous empêcher de faire à chaque fois euh, des chargements de toute notre arboration de composants. On a du LGRIS qui va nous permettre de gérer l'état de l'application ou alors les signaux aussi. Voilà. Donc, ça va vraiment dépendre du type d'application qu'on a en face de nous. Au niveau design system, on a déjà avec Angular ce qu'on appelle Angular matériel qui va nous permettre tout de suite de pas se poser des questions si on n'a pas la même mise sur ça, de scaler rapidement sur Angular matériel pour pouvoir gérer tout l'aspect UI et accessibilité. Et comme je le disais tantôt, on a aussi les schématiques pour optimiser nos différents patterns de code. En cinquième point, on a une architecture modulable et de lazy loading. Donc, Angular encourage une architecture modulaire. Donc, ça, c'est de base déjà, avec la façon dont le framework est conçu. Donc, on a nos fonctionnalités qui sont isolées dans des modules. Le lazy loading permet de changer uniquement ce qui est nécessaire. Donc, les applications restent performantes même à mesure qu'elles grandissent. C'est idéal en fait pour des projets d'entreprise où chaque équipe travaille sur un module spécifique. Et enfin, on va parler de la communauté. Donc, Angular, c'est aussi une communauté de millions de développeurs. On a des meet-ups dans le monde entier, on a des dizaines de conférences comme la NGConf, la Angular Connect, etc. Donc, on a également un écosystème avec une documentation qui est très riche et qui ne cesse de s'améliorer continuellement avec les différentes versions d'Angular qui montent. Donc, de plus, Google utilise Angular en interne. Donc, ce qui va garantir des mises à jour régulières et une pérennité du framework sur le long terme.
Alors, pour résumer, Angular 20 vous apporte un cadre solide, des performances optimisées, un typage sûr, un écosystème complet et une communauté active. Donc, si vous cherchez un framework fiable pour des projets de toute taille, Angular est un excellent choix. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons concrètement comment créer votre premier composant, comment générer votre projet avec Angular 20. Donc, encore une fois, merci. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Laissez un like et à très vite.